Soit f l'ensemble des points du plan complexe dont la fixe z vérifie module de f de z moins 8 égale 3. Oui. D'accord? Donc ça c'est une équation sur un complexe z. Et on veut prouver que cet ensemble de points, c'est le cercle de centre moins 1, 0 et de rayon racine de 3. Et puis on tracera ça sur le graphique. Comment est-ce qu'on va pouvoir montrer que l'ensemble des points qui vérifient cette équation est le cercle de rayon racine de 3 et de centre oméga moins 1, 0. Donc si on utilise et qu'on regarde ce que c'est ce cercle-là, peut-être ça sera plus simple de retomber ensuite sur ce qui nous intéresse. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va dire le cercle de centre oméga moins 1, 0 et de rayon racine de 3 donc est caractérisé par exemple, est caractérisé par l'équation. Et donc là on va reprendre exactement cette équation-là. Donc l'équation c'est module de f de z moins 8. Donc voilà, moins z oméga. Alors z oméga ici il vaut quoi? Si oméga c'est ça. Attends. Là, on cherche quoi? Z oméga? Ouais, on cherche la fixe de ce point-là. Quand tu as les coordonnées, comment tu trouves la fixe? Bah, c'est pas le truc avec C'est ZA moins... Alors ici on veut C'est juste... ça? Non, on veut juste la fixe. C'est vraiment tout simple en fait. Hein. C'est moi qui complique la chose. Hein. Quand tu as un point ici, ça Oui. c'est la partie réelle, ça c'est la partie imaginaire. Oui. D'accord? C'est juste ça que je veux. Donc z oméga ici c'est moins 1. Moins 1, 0. Voilà, plus I0, donc 0. Donc il n'a pas de partie, c'est un point réel ici. Hein. Oui? Dis-moi, Oui, oui. Ouais, ok. Donc là ce qu'on veut c'est module de z moins z oméga, donc moins 1. 1. Voilà. Alors du coup c'est moins 1, donc ça fera plus 1. Plus 1. Égale racine de 3. 2, 3. D'accord? Ça, c'est tous les z est caractérisé par l'équation, ok. En fait, c'est un point du cercle de centre oméga moins 1, 0 et de rayon racine de 3. Vérifie cette équation-là. Ok, donc ce qu'on veut, c'est trouver ça, d'accord? Oui. Si à partir de l'équation qu'on a là, on retrouve cette équation-là, on aura prouvé ce qu'on veut prouver dans la question. Donc allons-y, écrivons l'équation qui nous intéresse. F de z moins 8 égale 3. Et regardons ce que ça fait. Donc ça, on remplace f de z. Donc on a dit z au carré plus 2z plus 9 moins 8 égale 3. Bon, ici. Ici, bon, on va juste faire ce petit calcul. Hein. 9 moins 8. 1. Ouais. Plus 1 égale 3. Alors là, je vais te renoter simplement la petite formule qu'on veut trouver au final. Donc c'est z plus 1. C'est ça. Z plus 1 égale racine, ou z moins 1, c'est pareil, mais c'est la même chose. Z plus 1 égale racine de 3. D'accord? C'est ça qu'on a en tête. Oui. Alors, à partir d'ici, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette équation pour retomber sur celle-là? Enlever la racine de 3. Alors, c'est là où c'est... Ouais, c'était ça qui me posait... Comment est-ce que tu penses qu'on va pouvoir arriver... Alors, est-ce qu'on peut modifier celle-là pour essayer d'arriver à celle-là, par exemple? Sur le brouillon, ici. Ce serait pratique, ça. Quelle est la plus grosse différence entre cette équation et celle-ci? Ben, le z et le racine de 3. Ouais. C'est tout. C'est ça. Le racine, ici, il nous en kikine un peu. Parce que lui, il n'apparaît pas là, et donc pour passer de racine de 3 à 3, il va falloir faire quoi? Mettre au carré. Ouais. Donc ici, on a une égalité. Si on met ça au carré, qu'est-ce que ça donne? Donc ici, on va bien tenir 3. Identité remarquable. Ouais, c'est ça. Alors, avant l'identité remarquable, il faut faire attention à une chose. Si on a bien un module ici, qu'on veut mettre au carré. Oui. Alors,
qu'est-ce que c'est le module de quelque chose au carré? Le module d'un complexe au carré? Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ce carré? Parce que là, si on le laisse là, c'est module au carré, quoi. On ne peut rien faire de plus. Bah, faut enlever les deux traits là. Comment on appelle ça? Les valeurs absolues. Alors ça, c'est le module, attention, hein, ici. Ah. Parce que z, hein, il est complexe. Alors, est-ce qu'on a une formule qui nous dit module de z au carré, c'est quelque chose d'autre? Ah si, il y a un truc comme ça. Alors, ça nous dit... C'est pas égal à z. Non, en fait, je peux pas trouver. Non. Alors, regarde, si on regarde ce que c'est ça, et que z c'est a plus ib, ça c'est a carré plus ib carré. b carré. B carré. Bah, du coup, plus b carré. Si c'est le module, hein, d'accord? Oui, si c'est le module, oui. Normalement, le module le module normal, c'est racine de a carré plus b carré. Donc, module au carré, Ah. c'est a carré plus b carré. Oui. Alors ça, ça va pas être... Est-ce que je vais compliquer les choses pour pas grand-chose ici? Bon, allons-y directement, c'est une formule du cours. C'est juste z carré en module, d'accord? Ça te dit juste que le carré du module, c'est le module du carré. Ah si, oui. Ok. Oui, en fait, j'ai vu ça. Ça, oui. C'était juste ça. Parce que sinon... Alors le problème qu'on avait ici, c'est que le carré, il est hors du module ici. Oui. Donc tu peux pas faire d'identité remarquable, puisque c'est le module qui est au carré. D'accord. Ok. Ce que tu as besoin, c'est que le carré soit à l'intérieur du module. Donc là, on utilise juste le cours. Tu dois avoir la démo hein, dans le cours, c'est pas quelque chose, il suffit de l'écrire, c'est pas très compliqué. Donc en fait, c'est égal à ça. C'est racine de z plus 1 au carré égale 3. Oui. Alors tu vois que ça semble plutôt bon, parce que ça, c'est une équation, une identité remarquable. Et ce qu'on a là-dessous, bon, ça ressemble fortement à la même chose. Oui. Z carré plus 2z plus 1, oui. d'accord? Oui, oui. Bon. Maintenant que je calcule, oui. Voilà, donc en fait, tu vois ce qu'on a fait, hein, on a regardé ce qu'on voulait obtenir au début, on a commencé, cette équation-là, qu'est-ce qu'on veut obtenir, c'est ça. On reprend sur ce qu'on sait, cette équation ici, on la développe, on regarde jusqu'où on arrive, et là on essaye de faire le lien avec ce qu'on veut obtenir. On voit qu'il y a ce racine de 3 qui nous embête, on se dit, bon, on va mettre au carré. En mettant au carré, on obtient bien le 3, et après on obtient quelque chose, et on se dit, ah oui, bah tiens, identité remarquable, ça tombe bien, ça ressemble fort à celle qui est ici. Ça c'est au brouillon, mais sur la copie, en fait, on est obligé de partir de cette équation-là, d'écrire ça, et maintenant qu'on le sait, ben on va juste mettre ça sous forme d'identité remarquable. D'accord. Donc si on fait ça, on fait le trajet à l'envers, en fait. Maintenant, ce qu'on veut, c'est remonter vers là. Donc on a dit z carré plus 2z plus 1, bah, c'est l'identité remarquable. De z plus 1. Voilà, de z plus 1 au carré. Ok. Égale 3. Maintenant, on a dit le module d'un complexe au carré, c'est aussi le module au carré de ce complexe. D'accord? Donc là, on sort le carré. Égale 3. 3. Et donc ça, c'est directement équivalent. Donc un module au carré égale à 3, ça veut dire que ce module, il est égal à... Si on fait sauter le carré... Ah bah ça fait racine de 3. Ça revient à racine de 3. C'est ça, hein? Oui, oui, ça revient à racine de 3. Et ça peut pas être moins racine de 3. Normalement, quelque chose au carré égale 3, c'est plus ou moins racine de 3. Sauf qu'ici, c'est un module, hein, donc on sait que c'est une longueur, que c'est quelque chose de positif. Donc là, on a démarré, on est parti de l'équation qui nous intéressait. Et on est arrivé par équivalence à l'équation... Alors ici, on peut même la réécrire ensuite, mais c'est pas très important. Comme à l'équation du cercle qui nous intéressait. Ici, c'est la même chose que z moins 1 en module égale racine de 3. Donc là, ça c'est l'affixe du centre du cercle. Oui. C'est donc oméga ici. Donc ça c'est exactement équivalent à ça, et qui est exactement équivalent à de dire oméga m égale 3, où m est le point d'affixe z. Est le point d'affixe petit z. D'accord? Et donc là, on a bien prouvé que l'équation f, enfin l'ensemble des solutions de cette équation,
c'est bien le cercle de centre oméga et de rayon racine de 3. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi tout de suite à la chaîne. Merci à toi et au plaisir de t'aider à réussir sur les maths en tongs.